Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent venir ici en tant que visiteurs, donnent souvent des raisons un peu plus bizarres, des raisons qui poussent même l'immigration à rire. Par exemple, vous connaissez votre situation, mais vous voulez venir ici, vous donnez le motif de votre voyage. Euh, je pars assister au baptême de mon neveu. Je pars assister à l'inauguration d'un salon de coiffure, par exemple. On prend l'exemple du baptême. Vous venez à un baptême. Mais on va vous regarder. Ce n'est pas que c'est chose impossible. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas venir aux États-Unis pour assister à un baptême, pour assister à la remise des diplômes. C'est tout à fait possible. Beaucoup de gens viennent avec ces raisons-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à convaincre l'immigration. Parce que lorsque vous venez pour assister à un anniversaire, on va regarder votre situation. On va se dire, bon, ce n'est pas n'importe qui peut quitter son pays pour se rendre aux États-Unis, assister à un anniversaire. C'est le comportement de ceux qui ont les moyens. Donc, on va directement se focaliser sur votre situation financière. Est-ce que vous avez assez de moyens pour prendre le risque d'aller assister à un anniversaire aux États-Unis? Tu quittes le Gabon, tu quittes le Burkina Faso, tu dis je vais assister à un anniversaire aux États-Unis. On va regarder votre situation financière. Il est anormal que tu aies payé à 300 000, à 400 000, mais tu prends le risque d'aller à un anniversaire aux États-Unis. Qui est assez fou pour te donner le visa, pour croire que tu vas revenir après l'anniversaire? Maintenant, cela ne peut être possible que si tu fais partie d'une famille de riches. C'est normal. Lorsque ton nom parle déjà, tu es le fils d'un ministre, le fils d'un haut gradé, le fils de quelqu'un qui a de l'argent, d'un homme d'affaires prospère. On va se dire, la famille a assez d'argent, ils n'ont pas besoin d'aller rester aux États-Unis de manière clandestine. Tu vois un peu? Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, imagine toi, tu n'as pas de moyens. Tu es simple fonctionnaire, tu as ton petit salaire, mais tu veux aller à un anniversaire, tu veux aller à un baptême, on va se dire que tu leur manques de respect, quoi. Tu penses qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre que tu ne vas pas revenir. Donc c'est ça, lorsque avant de trouver le motif, je vois les gens, vous voulez aller à une conférence, yes, mais rassurez-vous que la conférence parlera du domaine dans lequel vous exercez, par exemple. Vous voulez aller à un défilé, mais par exemple un défilé de mode, mais vous-même vous ne faites pas, vous n'êtes pas dans de la mode. Vous voyez qu'il y a un peu, on ne peut pas facilement vous croire. Essayez de trouver des raisons qui cadrent avec votre réalité. Donc c'est un peu cela. J'ai vu beaucoup de personnes venir dans mon inbox me dire qu'elles ont raté le visa parce que la raison n'était pas très plausible. La raison n'était pas très accrocheur. Donc vous voyez un peu, c'est mieux lorsque tu donnes raison, sachant très bien que tu as les moyens de prouver que tu vas revenir au pays. N'oubliez surtout pas, lorsqu'il s'agit d'un visa visiteur, visa étudiant, visa touriste, il faut prouver qu'on a assez de liens au pays qui vont nous pousser à revenir et ne pas rester aux États-Unis.